Frères et sœurs, aujourd'hui je suis là pour vous parler de la loi de gravité. Pas qu'à la maison, vidéo. 29. Heureusement que je sais compter parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler de la science. Mais oui, ça va nous occuper. Il reste une dizaine de jours avant la sortie du confinement jusqu'à ce qu'on puisse crier « Libéré, délivré ». Donc, la science. Pourquoi? Eh bien, la science, oui, une espèce de représentation du cosmos ici. Certains disent, de temps en temps, ils me disent « Ah, moi je suis scientifique, je suis pas croyant ». D'accord, t'as le droit, pas de souci. Comme si la science s'opposait à la foi. Comme si le fait que Dieu existe soit en opposition avec l'explication du monde de manière rationnelle, raisonnable. Je voudrais utiliser cette petite loi, je ramasse d'abord mes petits objets. On va commencer par parler de la loi de gravité. La loi de gravité, c'est ce qui fait retomber ces balles par terre. Et si cette loi n'existait pas, les balles ne tomberaient pas. Cette force de la gravité existe, pourtant, elle est invisible à l'œil nu. On n'a pas ce qu'il faut physiquement à l'œil nu pour la voir. Vous me voyez venir, frères et sœurs. Le croyant, c'est celui qui explique le monde dans son raisonnement. Il dit, le monde existe parce qu'il y a une force qu'on ne voit pas, qui s'appelle Dieu, qui fait exister le monde. Qui fait exister le monde. Alors bon, on va essayer d'articuler cela. Je vous propose 3 arguments. Le premier argument, c'est de dire que tout a une cause. Rien n'arrive sans rien dans la vie. D'ailleurs, tous les scientifiques, leur mission, leur travail, c'est de prouver comment telle chose passe du point A au point B, du temps 1 au temps 2. Qu'est-ce qui se passe d'un phénomène à l'autre? Et donc la science explique comment ça se déploie. Voilà, les différentes causes, 1, 2, 3, 4, 20 causes pour un phénomène, pour le développement, l'apparition d'un phénomène. Très bien. Donc, et dans le monde, tout a une cause. Et d'ailleurs, toutes les sciences expliquent de manière différente. Il y a les sciences dures, les sciences dites molles, qui sont pourtant très intéressantes, comme la sociologie ou la psychologie, qui essaient d'expliquer les différents phénomènes, que ce soit des phénomènes humains, minéraux, végétaux, animaux, voilà, bref. Alléluia. Si tout a une cause, pourquoi est-ce que le monde n'aurait pas une cause? Il existe 3 théories. La première théorie, c'est de dire le monde, il advient par hasard. Il n'y avait rien, et un coup il y a quelque chose, pouf, ça s'est fait tout seul, c'est le hasard. Deuxième théorie, le monde a toujours été là. Il existe depuis toujours et pour toujours. Et c'est tout, il n'y a pas de cause, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Troisième théorie, il y a une cause à l'émergence d'un monde. Les croyants en un Dieu unique sont pour la position scientifique numéro 3. Notamment parce que quand on regarde le réel, quand on regarde la vie quotidienne, tout a une cause. Je ne comprends pas très bien comment on peut dire que dans le réel tout a une cause, sans dire qu'il y a une cause à l'origine. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui pose question, c'est que cette cause soit elle-même sans cause. Alors, je ne sais pas si vous me suivez encore. C'est-à-dire, Aristote, on en a déjà parlé, parlait du premier moteur, ce qui fait bouger le reste, non mu. C'est-à-dire que lui, il n'est pas bougé, personne ne bouge Dieu. C'est Dieu qui bouge le reste, qui met en mouvement. Voilà. Comment expliquer ça de manière un peu, voilà, à la fois métaphysique et scientifique? On est à cheval, c'est difficile d'être clair. Mais les scientifiques disent, beaucoup disent, la théorie du Big Bang. Très bien. Avant la pichenette originale, qu'est-ce qu'il y a? Avant que le monde n'existe, qu'est-ce qu'il y a? Et comment est-il possible que de rien naisse quelque chose s'il n'y a pas une cause, puisque tout a une cause dans le monde? C'est la question qui, à mon avis, est tout à fait raisonnable de se poser. Et donc voilà, le premier argument de l'existence de Dieu, c'est de dire que tout a une cause à l'intérieur du monde, du cosmos. Quand je dis le monde, c'est du micro-brin d'herbe jusqu'à l'univers éternel. Hein.
Pas éternel d'ailleurs, l'univers en taille infinie. Ou pas infini, je ne sais pas. Je n'ai pas été creusé jusque-là. En expansion sans doute. Donc tout a une cause, donc le monde lui-même a probablement une cause. Le deuxième argument, c'est voilà, pour dire que c'est pas idiot de croire, c'est pas opposé à la science, c'est qu'il y a beaucoup de grands scientifiques qui étaient des croyants. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les premiers théoriciens du Big Bang, il y a un prêtre. Un prêtre est un de ceux qui est à l'origine de cette théorie. J'ai oublié son nom, désolé. Autre petit argument, par exemple, Louis Pasteur, l'inventeur du vaccin, la fierté des Français. Alléluia. Pasteur, je crois qu'il aimait beaucoup la Vierge Marie et qu'il priait son chapelet et que c'était un catholique pratiquant. Voilà, on peut être scientifique et croyant, ça ne s'oppose pas du tout. Parce que le croyant dit que derrière tout, il y a une force invisible, qui est quelqu'un, qui est Dieu, et qui est à l'origine de toutes les lois mathématiques, de toutes les lois scientifiques. C'est lui le créateur du monde. Mais en créant ce monde, il laisse suffisamment de liberté à l'intérieur de ce monde pour qu'on aille jusqu'à le connaître ou ne pas le connaître. Liberté des hommes de le chercher ou de ne pas le chercher. Ça ne s'oppose pas. La science explique comment, la foi dit qui est derrière et pourquoi par amour. Ça, c'est la foi. Revenons à notre argument des scientifiques qui sont aussi croyants. Moi, j'avoue que j'ai fait l'expérience. J'ai rencontré un prêtre américain et il me disait, avec son accent très américain, qu'il travaillait dans la NASA avant d'être prêtre. Et donc, en fait, la science, c'était vraiment quelque chose c'était une passion pour lui. Et au séminaire, avec moi, il y avait quelqu'un qui était un master en conception de médicaments, bonjour Arnaud Daucher, qui est devenu prêtre depuis du diocèse de Lille. Là, c'est un scientifique. La science et la foi ne s'opposent pas. Au contraire, elles se complètent. C'est deux regards sur le réel qui se complètent et s'embellissent mutuellement. Ce qui m'a fait arriver à mon troisième argument, c'est celui de l'émerveillement. Comment il s'appelle ? Le professeur Jérôme Lejeune, qui a découvert la trisomie 21, c'est lui qui a montré que le 21e chromosome était triple chez les trisomiques. Il dit « un peu de science éloigne de Dieu parce qu'on s'émerveille, j'arrive à tout comprendre, donc je n'ai plus besoin d'une grande force qui m'explique tout ce qui arrive, parce que je comprends le réel à partir de la science. Un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup de science en rapproche, parce que plus on essaie de comprendre les phénomènes, plus on comprend qu'on ne comprend pas. L'infiniment petit, il y a toujours mieux à comprendre que ce que j'ai compris. L'infiniment grand, il y a toujours plus à comprendre que ce que j'ai compris. Et il y a aussi surtout cet émerveillement. Comment ça se fait que ça marche si bien ? C'est incroyable, toutes ces lois mathématiques qui régissent, qui conduisent la nature. C'est fou, c'est merveilleux. En fait, c'est un miracle. La science nous permet d'être conscients d'un miracle permanent. La nature fonctionne, c'est juste incroyable. Et dans ce miracle, dans cet émerveillement, on peut continuer. J'essaie de vous faire goûter le premier émerveillement. Il aurait pu n'y avoir rien, pas de monde, pas d'existence, rien du tout. Il y a un monde. Comment ça se fait ? C'est fou. Le monde existe. Mais une fois que le monde existe, il n'y a pas que du minéral, des espaces célestes et tout. Non, la vie a émergé. Ça, c'est incroyable, c'est magnifique. Alors les scientifiques essayent de l'expliquer sur des milliers et des millions d'années. Mais ça reste incroyable que la vie, elle émerge. Un phénomène émerveillant. Et une fois que la vie est émergée, il y a eu ce qu'on appelle le principe d'anthropisme, les conditions parfaites pour l'émergence de la vie sur la Terre et le déploiement de la vie humaine à bonne distance du Soleil avec tout ce qu'il faut dans la biosphère. Et l'homme est apparu avec une intelligence et une capacité d'aimer. C'est l'aboutissement de la création du monde. C'est merveilleux, merveilleux. Alors certains disent, oui mais Darwin a bien montré que Dieu n'existe pas, c'est pas Dieu qui a créé l'homme. En fait, nous les croyants, on peut être tout à fait catholique et tout à fait d'accord avec la théorie de l'évolution. Il y a des catholiques qui la rejettent, il y a des catholiques qui l'adoptent complètement. En fait, la théorie de l'évolution, elle explique l'évolution. Merci Mathieu, merci Père Mathieu de nous expliquer ça. Donc, qui fait de l'émergence d'une cellule unique, voilà, déploiement, voilà, des animaux, voilà, et hop, l'homme. Ok. Le croyant dit, à un moment, Dieu crée l'homme. Alors, c'est les premiers chapitres de la Genèse. Mais
En fait, il faut bien comprendre que les premiers chapitres de la Genèse, c'est une manière poétique et théologique de raconter le monde. Les premiers chapitres de la Genèse ne sont pas un récit minute par minute de comment Dieu a créé. Le comment, c'est l'affaire de la science. La foi dit le pourquoi, dit le par qui. D'ailleurs, si vous analysez le chapitre 1 et le chapitre 2 de la première de la Genèse, ils ne sont pas compatibles. L'auteur biblique a mis 2 chapitres non compatibles l'un à côté de l'autre. Parce que le premier dit Dieu a d'abord créé les plantes, puis les animaux, puis l'homme et la femme. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, Dieu a d'abord créé l'homme, ensuite les plantes, ensuite les animaux, ensuite la femme. C'est pas compatible. D'un point de vue scientifique, le chapitre 1 et le chapitre 2 ne sont pas compatibles. Alors, soit on dit les croyants sont des idiots, les judéens chrétiens, merci. Soit on accepte que les auteurs l'ont fait exprès pour nous faire comprendre que le but n'est pas un récit minute par minute scientifique. Le but, c'est de faire comprendre que derrière la création, il y a une force qu'on appelle Dieu, et que Dieu a tout fait se mouvoir et advenir pour que l'homme en bénéficie. Et Jean-Paul II, un de nos précédents papes, a écrit un texte sur la théorie de l'évolution en disant « c'est la théorie scientifique la plus probante à l'heure actuelle », mais elle reste encore à démontrer, ça reste une théorie scientifique. On n'est pas obligé de croire en cette théorie pour être catholique, mais il dit c'est la plus probante. Mais ce qu'il y a de sûr, du point de vue de la foi, c'est qu'à un moment, l'homme est un homme. Il a une âme, une capacité de connaître, de réfléchir, et une capacité d'aimer, que n'ont pas les animaux. En tout cas, pas de la même manière. Et c'est cette humanité qui vient de leur capacité spécifique, de leur âme, qui fait que l'homme est homme. Et les croyants disent, c'est Dieu qui est à l'origine de cela, c'est Dieu qui insuffle à l'homme son âme. Comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait sur des milliers d'années, ou est-ce qu'il le fait d'un coup, comme ça, pouf? Ça, c'est les scientifiques qui l'expliqueront. C'est leur job. Comment? Nous, on dit, qui est derrière tout ça? Ça, c'est la foi. Et donc, du coup, on peut tout à fait croire en la théorie de l'évolution et croire que c'est Dieu qui est derrière tout ça, qui insuffle l'âme à l'homme. La science et la foi ne sont pas opposées, elles se complètent. C'est 2 regards différents sur la réalité. Et Dieu, effectivement, il est invisible comme la force de gravité. Mais quand on croit en Dieu, beaucoup de choses s'emboîtent dans la compréhension du monde. Et ça donne une paix intérieure. Une paix intérieure. Je vous redis mes 3 petits arguments. Premier argument, il y a plein de causes dans le monde. Tout est causalité, tout est causé par quelque chose. Ça serait assez normal qu'il y ait une cause à toutes les causes. Deuxième argument, c'est de dire qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont très scientifiques, mais aussi très croyants. Louis Pasteur, l'inventeur du Big Bang, et puis mon ami américain qui travaillait à la NASA. Et puis troisième argument, c'est cet émerveillement. En fait, oui, on peut beaucoup expliquer de choses dans la nature, mais le fait que la nature soit si belle, si bien organisée, ça doit nous toucher au plus profond et nous dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça pour nous tellement c'est beau? Enfin, voilà. Mais ça, c'est la foi, je ne peux pas répondre à votre place. Frères et sœurs, je vais vous faire un dernier petit numéro pour vous souhaiter une bonne journée, et j'espère que vous allez être remplis de joie dans ces derniers jours de confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vous aimer. Merci encore à tous les travailleurs, les soignants et tous ceux qui nous font du bien. À bientôt.